tête, Jacques Chirac. 20 h, l'heure légale pour diffuser les premières estimations de résultats, comme le stipule le code électoral. En cas de fuite, vous risquez jusqu'à 75 000 € d'amende. Mais cette loi est vieille de 34 ans, à une époque où Internet n'existait pas. C'est une loi qui date de 77, à l'époque où il y avait 5 ou 6 chaînes. Donc à l'époque, c'était facile de surveiller. Aujourd'hui, on est dans une configuration technique qui est complètement différente. Et de fait, c'est une loi qui n'est quasiment pas poursuivable, exécutable véritablement. Le parquet ne pourrait pas poursuivre des centaines de profils, par exemple, sur les réseaux sociaux qui publieraient les sondages avant 20 h. Des fuites, il y en a eu déjà lors de la dernière présidentielle. En 2007, des sites internet suisses et belges diffusent des résultats dès 17 h 30, car la loi française ne s'applique pas chez eux. Pour contourner le problème, la commission de contrôle de la campagne propose de fermer tous les bureaux de vote à la même heure. Une proposition restée lettre morte et le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'y peut rien. Qui dit loi dit législateur, qui dit législateur ne dit pas forcément CSA, et c'est le législateur qui décide. Pour l'instant, c'est vrai qu'il n'a pas été décidé, par exemple, de demander à tous les bureaux de vote de fermer à la même heure. Je sais qu'il y a une réunion interministérielle où la question a été posée, et ça n'a pas été décidé pour cette présidentielle. Avec plus de 5 millions d'adeptes du microblogging en France, les résultats seront probablement diffusés avant 20 h sur les réseaux sociaux. Certains en font même un argument de communication, peu importe les risques de poursuites judiciaires.